Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid et Manchester City font match nul aujourd'hui 1-1 au Santiago Bernabéu dans ces demi-finales allées de la Ligue des Champions. Franchement, entre vous et moi, on a assisté aujourd'hui à une très belle rencontre de football. Le match a été très équilibré, le match a été compliqué, il a été serré. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé, je suis obligé d'aller directement dans le vif du sujet. Pep Guardiola doit se gérer. Pep Guardiola, cette année, il n'a pas mis les fraises dans les tchèpes. Il n'est pas là, je dis bien, pour essayer de concocter des potions quand on ne lui a rien demandé. Souvent, ça lui est arrivé à ce stade-ci de la compétition de venir et d'essayer, je dis bien, de faire le chimiste, de faire le physicien. Il s'est cru, je dis bien, pour Heisenberg. Il a cru qu'il était dans Breaking Bad. Oui, il est chauve, cependant, la vie, ça ne marche pas comme ça. De temps en temps, tu as besoin de stabilité. Donc, du coup, en arrivant à cette demi-finale-là, on se rend compte qu'il y a un Manchester City qui est stable, qui est très stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de faire jouer Kyle Walker même, c'est pas quelque chose qui nous surprend parce que ces derniers temps en championnat, il a eu l'occasion de le faire. Il a déjà préparé le fait qu'il allait jouer face à Vinicius. Donc, tu te dis que Pep sait gérer. Cependant, aujourd'hui, ce que Pep n'a pas compris, c'est que pour battre le Real, je dis bien pour battre le Real, non seulement il faut se lever très tôt. C'est-à-dire, au-delà de se lever très tôt, des fois même, il faut ne pas dormir, il faut faire une nuit blanche. Du coup, tu arrives à Bernabéu, tu es déjà fatigué, ils vont te taper. Pour battre le Real, je dis bien, il faut apprendre de ses erreurs. Un homme averti en vaut deux. L'année passée, il a été éliminé par ce Real-là. Pep a appris de ses erreurs. Il est venu à 2+1. Avec Haaland, franchement. Donc, du coup, Pep a ramené tout ce qu'il avait. Cependant, ce qu'il n'avait pas calculé, c'est que pour battre le Real, il faut jouer comme des bandits. C'est aussi simple que cela. Pour battre le Real Madrid, je dis bien, il faut jouer comme des bandits. Pour battre cette équipe-là, il faut venir avec un rassemblement élégant d'Arsène Lupin. Il faut être malicieux. Aujourd'hui, le Real, si tu regardes leur première mi-temps, à mon humble avis, elle est très bonne. Elle est excellente. Manchester City a le ballon. Manchester City essaie, je dis bien, de trouver des solutions dans la surface de réparation. Ils sont là à essayer de faire tourner le ballon, mais il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Le Real défend à 10. Je dis bien, il n'y a que Karim Benzema qui est presque devant. Tout le monde défend. Rodrigo vient se caler à côté de Valverde pour soutenir le boy Carvajal. Comment il s'appelle? Vinicius, il vient pour soutenir aussi de la même manière Camavinga, de la même manière que Toni Kroos-Koulibaly. C'est-à-dire que tu as un Real aujourd'hui qui, défensivement parlant, avait le bloc qu'il fallait pour bloquer Manchester City. Au-delà du fait même que défensivement, ils ont été bons, au-delà de cela même, ils n'ont pas peur. En fait, c'est ça qui fait la différence. C'est que de temps en temps, tu te rends compte, il y a des équipes qui jouent face à City, des Arsenal, tout ça, même cette saison, tu sens que ça ne joue pas mal, mais ils ont peur. Ils ont peur. Le Real, ils n'en ont rien à faire de City. Ils n'en ont rien à faire de Guardiola. Et c'est la raison pour laquelle je dis bien aujourd'hui, si tu regardes la première mi-temps, à un moment donné, on s'est dit, c'est pas possible, ils vont taper Manchester City encore une fois. Sincèrement, la première mi-temps du Real, à mon humble avis, tactiquement parlant, défensivement parlant, non seulement ils ont été solidaires, mais en plus de ça, ils ont été très disciplinés. Que dire des sorties de balles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on devait caricaturer Real-Manchester City, à mon humble avis, c'est comme un combat de boxe avec deux boxeurs avec des styles différents. Manchester City, c'est un boxeur, il bouge beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il bouge beaucoup, sincèrement. Il donne beaucoup de coups. Il bouge beaucoup autour de toi. Il passe son temps à tourner. Le Real, il défend bien, sans aucun souci. Cependant, le Real, c'est le boxeur qui il passe son temps à défendre. Il est là. Tu as l'impression que c'est Floyd Mayweather, un grand défenseur. Cependant, quand il se fâche, il te donne des jabs. Et à chaque jab qu'il te donne, il te touche. Donc, il a des points. En fait, si tu devais caricaturer ce match-là en un combat de boxe, moi, c'est comme ça que je le vois. Le Real, à chaque fois en première mi-temps, pendant que City a le ballon, qui sont là en train de tourner, à chercher des solutions, le Real, à chaque fois qu'il récupère, ils sortent et ils sortent à une vitesse extraordinaire. Extraordinaire. Des combinaisons, je dis bien, Camavinga, Vinicius, Modric, Benzema, machin, 1, 2, 3, les gars sont sortis en 3 ballons, je dis bien, 3 passes. Ils ont cassé toute ligne de City, t'as un 1 contre 1 entre Vinicius et Kyle Walker. C'est pour ça que je vous dis que le Real aujourd'hui, non seulement défensivement, ils ont fait le match qu'il fallait face à Manchester City qui, en première mi-temps, a essayé d'être là, à tourner et tout, faire la possession de balle. Mais au-delà de cela, ils n'ont pas peur de City. En fait, la différence, elle se fait là. C'est que la plupart des équipes qui jouent City, moi, je me rends compte qu'ils ont peur de City. Le Real, ils n'en ont rien à faire de City. Mais regardez aujourd'hui le match qu'ils ont fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Carvajal m'a fait un match, je dis bien, ouais, je ne sais pas comment qualifier ça, en fait. Un match entre Bandit et Tokar, je ne sais pas. Carvajal aujourd'hui doit prendre un carton jaune. Il n'a pas, je dis bien, à donner un petit coup à Haaland. Il n'a pas à donner un coup à Jack Grealish. Il a encore moins, je dis bien, Carvajal a fait ici 35 000 fautes en première mi-temps. Mais ça, cette agressivité-là, de temps en temps, tu en as besoin. Moi, je suis d'accord qu'il doit prendre un carton, il a échappé, on est d'accord, mais tu en as besoin.
Rudiger, le coup qu'il donne à Gundogan, mais c'est carton jaune, mais directement en fait, sincèrement. C'est incroyable. Sincèrement, tu vois ça, tu es choqué. Tu te dis, mais attends, il y a faute normalement. C'est-à-dire, cette agressivité-là, c'est pour vous montrer à quel point, au-delà du fait que, ok, l'arbitre n'a pas sifflé, il aurait peut-être donné des cartons, tout ça, mais c'est pour vous montrer à quel point le Real n'a pas peur de City. Et ça, à mon humble avis, à ce stade-ci de la compétition, ça fait une grosse différence. Ça fait une très très grosse différence. Ça te donne une équipe du Real Madrid qui a des boys qui sont devant, qui sont décomplexés. Aujourd'hui, ça te donne un Vinicius qui n'a aucun problème. Cette saison, il est au top de sa forme. Cette saison, Vinicius, sincèrement, il est sensationnel. On peut parler de Kylian Mbappé, on peut parler de Haaland, chacun dans son contexte, chacun par rapport à ses performances. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, dans les discussions des meilleurs joueurs de cette saison, Vinicius est à l'intérieur. On arrive en demi-finale de Ligue des Champions, c'est lui qui est le boss. C'est lui le boss. C'est lui le boss. Franchement, c'est lui le boss. Il est sur le côté, il n'a aucun problème. Il fait les dribbles comme il faut, il accélère quand il faut et sa frappe, elle est sensationnelle. Sensationnelle, la frappe de Vinicius. Sincèrement, elle est juste exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. Il l'a prise comme il fallait. Rodrigo a été très très bon. Les doubles contacts, les dribbles dans les petits espaces et tout. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe du Real Madrid qui, pour moi, m'a fait sincèrement une performance aboutie. Une performance de bandit. Maintenant, ce qui a permis à Manchester City de s'en sortir, c'est parce que Kevin De Bruyne, 6, 8, 10, quand tu vois sa tête, vous-même, vous savez, moi, j'ai toujours dit que Kevin De Bruyne est l'ami de personne. C'est pas notre copain, c'est pas notre ami, c'est un grand joueur, c'est un grand bandit, je dis bien. De Bruyne arrive, il comprend que ça marche pas. Ça marche pas. Toute la première mi-temps, le seul danger, c'est la frappe de Rodri. Il y a un problème. Toute la mi-temps, le seul danger, c'est la frappe de De Bruyne, sortie par Thibaut Courtois. Il y a un problème. City ne se crée pas d'occasion. Haaland est sur le terrain. C'est parce qu'il a mis 50 buts cette saison, mais Haaland m'a fait une performance de tocard. Franchement, City ne se crée pas d'occasion. City a le ballon, mais City galère un tout petit peu parce que c'est assez compliqué de percer ce rideau-là. Tu es obligé de frapper de loin. Tu es obligé de claquer des ballons de loin. Rodri a essayé, pas mal de gars ont essayé. Aujourd'hui, Kevin De Bruyne est venu et la frappe qu'il a mise, elle est juste magnifique. Tu sens réellement que Thibaut Courtois, dans sa jeunesse, il a tapé d'eau. Taper d'eau, c'est quand tu viens prendre la femme de ton ami. Les Ivoiriens, ils comprendront. Vous savez, le lexique outsider, le registre lexical outsider est un registre lexical international, je dis bien. Ouais, Kevin De Bruyne, vous-même, vous savez, Thibaut Courtois, gardien de la forteresse d'Abobo. Abobo étant un quartier d'Abidjan, un quartier de bandits. Franchement, c'est Thibaut Courtois, le gardien de la forteresse d'Abobo. Mais il a fait taper d'eau sur Kevin De Bruyne. De Bruyne, jusqu'à présent, il l'a, je dis bien, pardonné, mais il ne l'a pas excusé. Parce que De Bruyne aujourd'hui, les deux frappes qu'il a mis à Courtois, la première Courtois, mais pendant 5 minutes, il était là, il avait mal. Chaque fois qu'il y avait grand plan, je regardais Courtois de loin là-bas, il était comme ça, il avait mal. La deuxième, De Bruyne est venu mettre ça à Courtois, n'y pouvait absolument rien. Ça a pris aujourd'hui à Pep Guardiola d'avoir, je dis, un joueur bandit, un joueur méchant pour réussir à s'en sortir dans ce match-là. Sinon, à mon humble avis, le Real gagne 1-0 et il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale. Pep, c'est parce qu'il doit jouer Everton ce week-end qu'il panique. Il panique, il a un match de Première Ligue ce week-end, c'est pour cela qu'il n'a pas fait de changement. Bon, en temps normal même, il ne fait jamais de changement. Je me suis dit, peut-être c'est pour ça qu'il a gardé Mahrez, Alvarez et Foden sur le banc. Parce qu'à un moment donné, dans ce match-là, si tu regardes bien, au Real, il y a des boys qui sont fatigués, ok. Mais il n'y a pas personne sur le banc. Hazard, il est là, tout ça là, c'est de la décoration. Il n'y a personne sur le banc du Real. À part peut-être Nacho, Asensio, etc. Donc du coup, la vérité, elle est là, c'est qu'à City, tu regardes les options et tu te dis sincèrement, quand tu vois que Jack Grealish, à un moment donné, il ne court plus, il ne peut plus rien faire, il est fatigué, mais sors-le, Pep ne le sort pas. Quand tu vois que Gundogan, à un moment donné, il essaie de faire la toupie, il perd le ballon, avertissement. Gundogan perd le ballon, danger. Gundogan est là, il fait des fausses transversales, etc. Il ne se gère pas, sors-le, il ne le sort pas. Pep Guardiola aujourd'hui, quand tu vois que Bernardo Silva, c'est bien beau quand tu joues face au Bayern et tout, et que tu es là à presser, mais tu presses des équipes qui attaquent. Le Real, il n'attaque pas. Mais le Real, c'est l'équipe la plus dure à jouer en fait. Tu ne sais pas comment tu joues avec eux. Parce que tu ne sais pas comment ils vont jouer. Mais franchement, j'étais là devant la télé, j'étais là, j'étais concentré comme j'ai jamais été concentré. Je voulais aider Pep. Je voulais aider Pep. J'étais là pour aider Pep. J'ai regardé, j'ai dit Pep, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. À la minute où je dis bien, en début de deuxième mi-temps, tu as Kamavinga qui passe au milieu de terrain, Modric qui vient latéral gauche. J'ai des problèmes, je me pose des questions. Mais qu'est-ce qu'ils font comme ça? À la minute, je dis bien, où le Real a failli marquer, où Karim Benzema, je pense, c'est lui à la fin de l'action qui ne se gère pas, qui frappe le ballon et contré, mais que l'occasion vient du côté droit et que c'est une combinaison entre Modric et Kamavinga. Je me pose des questions calmement en me disant, Modric et Kamavinga, ils font quoi là-bas du côté de Rodrigo?
C'est un Real qui bouge comme ça. Ils bougent comme ça, tous ensemble. C'est une formation militaire. Je te dis, moi j'étais là, j'ai regardé City, j'ai dit non, City ils sont très forts. City ils sont très forts, mais aujourd'hui le Real, ils ont réussi le match comme il fallait. Comme il fallait. Ça a fini 1-1 parce que City ils sont très forts. City ils sont très forts. Pour battre City, ça ne va pas être facile. City ils ont appris de leurs erreurs, eux-mêmes ils le savent. L'année passée, ils ont fait des erreurs. Cette année, ils n'en feront pas autant. Donc même pour leur mettre un but, ça n'a pas été simple, tu vois. Mais pour battre le Real, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas... est-ce que le Real va battre City. Le problème, c'est comment City va faire pour ne pas se faire éliminer par le Real. Parce que c'est là où il y a un souci. Ils sont complexes. Ils sont complexes. Ils sont complexes. Ils n'ont pas de neuf. Nouébé, il est là, il dézone. Karim dézone. Karim dézone. Donc tu as les deux là-bas qui le laissent. Ruben Dias, si vous voulez. Akanji, bon, Kyle Walker, je ne sais pas. Ils sont trois. John Stones, il est en bas. Donc Karim dézone. Donc quand il dézone, il a quitté Ruben. Il est passé devant Stones et puis Rodri. Il est venu presque, je dis bien, au niveau de son milieu de terrain. Il a touché le ballon, il s'est retourné. Quand il s'est retourné, il a une option à gauche, il a une option à droite. Directement, je dis bien, il y a 3 joueurs qui ont plongé. Vinicius a plongé, Rodrigo a plongé, Carvajal, avant même que tu calcules out of nowhere, tu le vois, il est là-bas, posé là-bas. Match de tocard défensivement, mais offensivement, il est toujours là pour créer un surnom là-bas. Ils ont une manière de jouer qui est fatigante. Au moment où ils ont ouvert le jeu et que le ballon est en train de traverser par l'autre côté, tu as Benzema, il est en train de trottiner calmement et à ce moment-là, tu as des questions qui se posent dans le niveau de Manchester City. Parce que ton shift, ta concentration, elle est de l'autre côté. Parce que le ballon, il est passé de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Il y a tout un jeu qui se fait. Il y a un ballon qui doit circuler, non, normalement. Donc, il doit passer par Camavinga. Ensuite, Benzema est venu redescendre. Excusez-moi, leur football me traumatise. Benzema va donner, je dis bien, à Modric. Modric va donner à Toni Kroos. Ou Modric va essayer d'ouvrir directement là-bas sur Rodrigo. Pendant ce temps-là, Benzema est en train de traverser. À chaque palier qu'il traverse, tout le monde se pose des questions à savoir qui doit prendre Benzema. Un attaquant normal comme Haaland, même s'il a essayé durant le match, comme Haaland, il reste sur les défenseurs. Donc Rudiger te colle, Alaba te colle. Les gars, ils savent que dans tous les cas, ils sont deux, ils doivent te gérer. Mais Benzema, tu le gères comment? Tu le gères comment? Benzema, au moment où le ballon est là-bas, il est en train de monter. Premier palier, il est passé devant Rodri et John Stones. Les deux se regardent sûrement en se disant, bof, il n'est pas à moi parce que moi, j'ai d'autres gars à gérer, il n'y a pas de problème. Deuxième palier, je dis bien, il est déjà arrivé sur les Ruben Dias. À ce moment-là, il y a un bordel. Pourquoi? Parce que tu as Fede Valverde qui est arrivé et tu as sûrement un Luka Modric aussi qui est arrivé. Tu as peut-être un Carvajal qui est là-bas. C'est-à-dire que tu as une équipe du Real Madrid qui, aujourd'hui, franchement, en termes de diff, je vous dis, moi, je suis d'accord sur le fait qu'en championnat, ils font du n'importe quoi de temps en temps. Mais cette équipe-là, le mardi et le mercredi, elle est difficilement jouable parce que les grands soirs, ils sont capables tactiquement de venir et d'imposer un tempo. Ils imposent de temps en temps un tempo. J'ai l'impression même qu'ils font exprès de subir. Moi, tu vois le match, en première mi-temps, je les vois, ils essaient de presser rapidement. Après, ils voient que c'est compliqué. Après, ils reculent. Tous, ils reculent sans problème. Hein. Tout le monde recule au Real. Tout le monde recule. Tout le monde recule. Mais ils reculent et tu penses que toi, tu as le contrôle. Tu n'as rien du tout. C'est ça qui est fascinant avec eux. C'est que le Real recule. Toi, tu penses que tu as le contrôle du ballon, mais tu n'as pas le contrôle. Lui, tu as le contrôle du ballon, mais tu n'as pas le contrôle du jeu parce qu'eux, ils savent que dès qu'ils vont le récupérer, ils vont te faire mal. Mais des sorties de balles, je dis bien, franchement, extraordinaire. Non, le Real, je dis, un rassemblement élégant d'Arsène Lupin, détruisant. En fait, eux, ils n'ont pas un Lupin, ils ont 11 Lupins. Sans compter Carlo Ancelotti, chef des Lupins. Je te dis, il me choque. Et aujourd'hui, encore une fois, ils ont réussi un truc franchement solide. Pour moi, City s'en sort très bien. City fait un bon match parce que le score est bon. 1-1, c'est bon. Mais la vérité, c'est que si ça avait fini 1-0, il n'y aurait pas eu scandale. Et Pep Guardiola aurait pu faire des changements. Il n'en a pas fait. Haaland n'a pas fait un bon match. Grealish n'a pas fait un bon match. Bernardo, oui, ok, sur le but de De Bruyne, je pense qu'il fait un sauvetage et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été plutôt compliqué. Tu as eu une équipe de Manchester City qui a été solide quand même défensivement, à mon humble avis. Un très, très bon Rodri. Excellent. Franchement, excellent. Ça, il n'y a rien à dire. Meilleur joueur au niveau de City. Il a été sensationnel partout. Vinicius a essayé de le dribbler. Il n'a pas réussi. Rodri était toujours là pour essayer de colmater à gauche, à droite. Il a eu l'intensité qu'il fallait, mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant parce que, comme je dis, et j'en reste sur ça, le Real, pour moi, ils jouent City, ils n'ont pas peur de City. Alors que nous tous, on joue City et on panique. On panique un peu, on se dit, qu'est-ce qui peut se passer? Les gars vont nous mettre la pression. Haaland, il va courir, il va trop vite, etc. Mais Haaland, aujourd'hui, de premier ballon, ok, d'accord, frappe pied gauche, mais mis à part ça, je me pose des questions à savoir, il était où le Erling?
Il était où? Il est resté à l'aéroport. Franchement, c'est parce qu'à l'aéroport de Madrid, là, il y a une grosse affiche de Haaland là-bas. Peut-être qu'il était dans l'affiche, je ne sais pas. Gars, sors de l'affiche. Des bails de Harry Potter. C'est dans Harry Potter qu'ils ont des cadres. Et voilà, et dans les cadres, en fait, les gens qui sont dans les photos, ils peuvent sortir, aller se promener dans le quartier, dans la maison, dans Poudlard, tout ça. Après, ils reviennent, tu vois. C'est des fantômes. Aujourd'hui, Haaland, même son fantôme n'était pas là. Haaland, gère-toi. Franchement, non, franchement, un bon match de football. Moi, ça, c'est ma cam. Ça, c'est mon genre de match. Top performance de la part de Camavinga, encore une fois, excellent. Franchement, très, très bon match. Et j'ai hâte au match retour. J'ai hâte au match retour parce qu'il y a des ajustements à faire. Pep a des ajustements à faire. Mais Pep, en championnat aussi, il n'a pas de points à perdre. Je pense qu'il joue Everton. Et Everton vient de battre Brighton. On ne s'attendait pas à ça. Brighton tape United, tu penses que ça va, etc. Ils sont là. On s'est dit peut-être même que Brighton, ils vont jouer la Ligue des Champions ou l'Europa League l'année prochaine. Hop, ils jouent Everton. Ils se font taper. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vous l'ai dit sur un malentendu. Top performance de Pickford. Match nul de Manchester City. Nous, on est là. On attend Arsenal. Donc, c'est pour dire à quel point, en cette fin de saison, tout est possible. Pep a fait du Pep. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'a pas été assez bandit. Parce que vous savez, c'est quoi être bandit? C'est faire jouer Riyad Mahrez. C'est faire jouer Alvarez. C'est faire jouer Phil Foden, c'est faire jouer des gars méchants, c'est faire jouer des gars qui sont dangereux que tu penses vont faire la différence. C'est que Mahrez, peut-être qu'il prend Camavinga un contre un et le dribble. Bernardo, première occasion, il a essayé de dribbler Camavinga, Camavinga l'a récupéré là-bas, il n'a plus jamais essayé. Il n'a plus jamais essayé, il n'a plus jamais essayé, il ne peut pas. Il ne peut pas. Pour dribbler Camavinga, il faut que tu viennes à deux. Il faut qu'il y ait un overlapping de Kyle Walker ou qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe derrière lui. Il faut que tu le traumatises à 2 contre 1. Sinon, à 1 contre 1, il est difficile à dribbler le boy. Vous-même, vous le savez. Et on ne parle même pas de sa capacité à pouvoir remonter le ballon. Donc aujourd'hui, tu as un Bernardo Silva qui, plusieurs fois, n'a pas réussi à faire la différence. Donc c'est assez compliqué en fait. C'est que si tu ne réussis pas à les surprendre dans les 30 derniers mètres pendant que tu fais tourner le ballon, tu ne vas pas les surprendre dans leur surface de réparation. Ils sont très concentrés. Hein. Je vous l'ai dit, mardi, mercredi, quand ils arrivent, ils sont très concentrés. Très concentrés. Et Pep aujourd'hui, pour moi, il est allé trop dans l'académie. Il a voulu jouer un football académique comme il a l'habitude de faire. Tac, 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 vas-y, tac, tac. Et toi, tu passes par là. Et après, moi, je passe par là. Et après, moi, je passe par là. Et après, toi, tu passes par là. Et tu fais doublement et triplement et machin. Oh. C'est là, Rudiger, il est là, met des coups. Carvajal, il pousse les gars. À là-bas, il fait 2 tacles pertinents. Et puis, Camavinga, il est là pour faire les débordements et les remontées de balles. Je vous dis, pour battre le Real, il faut jouer comme des bandits. Donc, du coup, Manchester City, la balle est dans leur camp. La semaine prochaine, il va falloir qu'ils sortent une performance. Je dis bien une performance digne du parrain. Vraiment, une performance de Peaky Blinders. Une performance à la Thomas Shelby. Il va falloir sortir une top performance, une vraie performance de gangster dans les grands films, en fait, pour réussir à sortir cette équipe du Real là. Parce que, comme je le dis, pour la sortir, il faut se lever très très tôt. Des fois, il faut ne même pas dormir. Et quand tu ne dors pas, nous tous, on sait que tu arrives et tu es capable, comme City, de nous donner une première mi-temps où ça circule beaucoup, mais finalement, ça fait un peu somnifère. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment Karim Benzema, Vinicius, Rodrigo et consorts vont réussir à s'en sortir face à cette équipe de Manchester City. La famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.